Salut tout le monde, bienvenue dans cette deuxième partie du road trip sur l'île de Kyushu. Donc pour cette deuxième partie, nous sommes plus du côté du centre de l'île. Ce matin, je vous cache pas que quand on est parti, on s'est dit mince, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il pleuvait comme pas possible, vraiment. Mais un temps horrible. Du coup, on a pris la voiture, on s'est dit bon allez, on va essayer d'aller voir quelques petits trucs quand même. Et là, on va voir un temple. Il y a aussi un très beau village du coup qui est dans une vallée et il fait beau. On a de la chance. Donc il y avait à peu près une heure et demie de route. Donc je vous dirai le nom du village où on est après parce que je ne l'ai pas en tête. Ou alors je l'écrirai directement. Voilà, allez c'est parti. Eh écoutez, c'était hyper beau ce qu'on a été voir juste avant, là, la grotte, avec le torrent à l'intérieur et tout, c'était vraiment incroyable. Et là on a repris la route, on a fait genre 10 minutes à peine. Là il y a un petit temple sur le chemin, on s'y est arrêté. Et derrière il y a des rizières incroyables, vraiment. J'essaierai de vous les filmer après si on arrive à trouver un bon point de vue, mais très très beau. Et là je vais vous épargner le temple quand même. Je vais pas vous filmer tous les temples qu'on voit. Allez, pour la suite, on vous emmène avec nous donc dans les gorges de Takashio. Oui, c'est ça, Takashio. Donc, on ne devait pas y aller aujourd'hui. Écoute, on avait prévu d'y aller un jour où il fait beaucoup plus beau. Mais là, on n'était pas très loin, donc on s'est dit au pire, on va faire un tour et on va voir ça. Alors on ne sait pas si ce sera la seule fois qu'on viendra ou si on y reviendra quand même quand il fait beau parce qu'il y a l'air d'avoir énormément de sentiers de randonnée. Mais le problème c'est que le parking c'est très 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 cher. Voilà, c'est 1000 yens le parking. Donc bon, voilà quoi. Donc on va voir.
Bon, vraiment, ces gorges, elles sont incroyables. Et encore, on n'a pas eu de chance aujourd'hui parce que normalement, l'eau est couleur émeraude. Donc je vous laisse imaginer à quel point c'est encore plus beau. Mais rien que là, déjà, c'était incroyable. Et donc, comment ces gorges se sont formées ? En fait, c'est à cause des éruptions volcaniques du mont Azo qu'il y a eu entre 120 000 et 90 000 ans. Et en fait, il y a eu tellement d'éruptions et ensuite, avec l'eau, donc l'érosion, tout ça, et bah, ça a créé les gorges. Voilà. Et puis bah, maintenant, on va se rentrer. Je sais pas, on va voir. En tout cas, on va reprendre la voiture. Je pense pas qu'on reviendra ici du coup parce qu'on a déjà fait tout le tour et voilà. Salut tout le monde. Allez, aujourd'hui, on vous emmène avec nous pour aller voir des volcans. Donc on va aller voir le mont Azo et tout ça. Et là, on est déjà devant une première butte et pour le coup, c'est vraiment bien une belle forme. Alors, j'ai plus le nom exact de celui-ci. J'essaierai de le retrouver pour vous le mettre à l'écran. Et puis on va voir ça. Alors, il y a aussi pas mal de nuages. Il devait faire grand soleil aujourd'hui. Il y a du soleil, mais quand même pas mal de nuages. Donc, la visibilité est un peu... et pas à 100% dingue, quoi. Mais on voit quand même bien. Allez, c'est parti. Bon, on n'a pas pu voir le cratère comme on voulait voir. En fait, il y a eu apparemment il y a eu un accident d'hélicoptère. Je crois que c'était en janvier, mais je suis pas sûre. Et depuis, bah, ils ont fermé tous les accès. Donc, bah, rip. Voilà, on n'a pas pu voir tout ce qu'on voulait voir. Mais écoutez, tant pis. Oh là là, je suis désolée pour le bruit là. Je sais pas si vous allez m'entendre en plus avec le vent. Il devait faire un grand soleil aujourd'hui. On se retrouve dans un temps gris avec un vent pas possible. Bref, c'est pas grave, on n'a pas le choix. Et là, bon, on continue de rouler, on va voir un peu là ce qu'on peut trouver. On va essayer de voir une cascade là, mais je crois qu'il n'y a pas d'eau. On va voir ça. Bon bah, pas de chance, il n'y a vraiment pas d'eau. Enfin si, on voit, en fait normalement c'est ici la cascade. Il y a un mini, mais quand je vous dis un mini filet d'eau, on se demande pourquoi d'ailleurs il n'y a pas d'eau. Parce que vraiment, hein, hier, il a plu, mais toute la journée. Quand je vous dis toute la journée hier, c'était du matin au soir, que de la flotte. Et je dis, bah non, il n'y a quand même pas d'eau. Bah tant pis, c'est pas grave. Bon après, le lieu est beau. Hein. On est vraiment entouré de forêts. Tant pis.
Salut tout le monde! Nouvelle journée, on est parti donc de notre logement, donc du côté de Kumamoto. Mais ce matin, voilà, on a passé 4 nuits là-bas. Franchement, il était très bien l'appartement. Il était neuf de chez neuf, vraiment. Et donc c'était trop bien. Et donc là, on reprend la route pour descendre encore sur l'île de Kyushu. Sans trop de destination, comme d'habitude, vous vous en doutez bien. Et bah voilà, on se laisse aller au gré du vent, des paysages. En bref, voilà quoi, vous aurez compris le truc. On n'a toujours pas de logement pour ce soir. On est vendredi soir. Mais ça va le faire, on va trouver un truc. Et au pire, il y a toujours les love hotels si vraiment on trouve rien. Franchement, je sais pas si vous savez ce que c'est les love hotels. C'est vrai que sur internet, on entend souvent dire que c'est des hôtels de passe, patati patata. Franchement, nous, on a dormi plusieurs fois dans des love hotels. Et ça fait partie des meilleurs trucs en termes de rapport qualité-prix, vraiment. C'est trop pratique, il y a souvent des chambres de disponibles, même en dernière minute. Ils ont toujours plein de produits de qualité dedans, c'est toujours très propre. Franchement, voilà. Donc si jamais on trouve rien, on ira dans un love hotel, je pense. Puis c'est tout. Et on verra ce que l'île de Kyushu nous réserve encore aujourd'hui comme beauté. Voilà. Si vous aviez vu là la route qu'on vient de se taper, vraiment. Donc on est en montagne, ça se voit je crois. Mais on a pris une route, on a fait plus de 20 km vraiment dans cette route-là. Mais la route de montagne, en mode il fallait s'arrêter, que monsieur descende de la voiture et enlever toutes les pierres qu'il y avait sur la route. Voilà, parce que c'était des grosses pierres et impossible de passer du coup avec la voiture. Nous, on a cru qu'on avait un 4x4 en fait. C'était folklorique. Vraiment folklorique. Bon, par contre, on a eu des sacrés points de vue. Magnifiques. Ça donnait le vertige, vraiment. Mais donc là, on s'est arrêté, toujours en forêt, en montagne. On va essayer de voir une cascade. Et puis voilà, après, on va reprendre la route. Mais ouais, c'était épique. Vraiment, ce moment-là, c'était très long. Vraiment très long. On a mis à peu près 1 heure. Hein. Ouais, c'est ça. 1 heure pour faire les 20 km. Ouais. C'était pas du gâteau. Mais voilà, au moins, ça nous ferait des souvenirs. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on vous emmène avec nous pour aller découvrir des lacs de cratères dans une zone volcanique. Voilà. Et on a de la chance, aujourd'hui il fait beau. Je vous dis ça parce que hier,
On a eu un temps horrible. Mais quand je vous dis horrible, il a plu toute la journée. Il faisait vraiment, vraiment pas beau du tout. C'était l'enfer. Donc on a roulé pour aller à un nouvel hôtel qui était nul en plus de ça. C'est la première fois qu'on a un hôtel nul au Japon. Il en fallait au moins un. Et ben on l'a eu, voilà. Et c'est drôle parce qu'il s'appelle Hôtel Zéro. Pour le coup, il était vraiment zéro. Voilà. Et bah, aujourd'hui, voilà, c'est pour ça qu'on est tout content parce que il fait beau. J'espère que ça va durer. Puis bah, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Et on va d'acheter des petites barres de céréales. Puis on va aller marcher, on va aller découvrir tout ça. Je ne sais pas, il y en a pour combien de temps. On va voir. Allez, on vous emmène. Alors là, ce que vous voyez ici, c'est le mont Karakuni. Il est à 1700 mètres d'altitude. Et nous, là, actuellement, on est à 1210. Voilà. Et on aimerait bien, on va essayer de monter tout là-haut. On va voir si c'est possible. Alors là, voilà un petit aperçu de tous les animaux qu'on peut voir dans le plateau d'Ebino. J'ai trop envie de les voir. J'ai trop envie. Et là, il y a une toute petite... je sais pas ce que c'est d'ailleurs. On dirait un mix entre une abeille et une mouche. C'est trop bizarre. Mais ouais, j'espère qu'on va en voir. J'ai trop envie de voir le raccoon. Raccoon dog. Il est trop beau. Bon allez, on va essayer de trouver ça. Bon, là, on est arrivé au bout du chemin. Nous, on voulait continuer. Donc, je vais vous montrer pour que vous puissiez comprendre ce que je dis. On voulait continuer, en fait, pour pouvoir gravir après un autre mont. Mais d'ici, c'est pas possible. Donc, je vous montre. Donc, voilà. Là, ici, il y a le cratère qui est en activité. Ici, là. On voit la fumée qui en sort par moment. Donc, du coup, ils ont fermé tous les accès. Donc là, ici, il y a un accès, mais il est fermé. Donc on ne peut pas continuer par là. Et il y a un accès, du coup, ici aussi, qui est fermé également. Celui-ci qui permettait de monter. Donc ils ont vraiment fermé les accès par précaution. Et on a croisé quelqu'un qui nous a dit qu'on pouvait repasser par le parking qui est par là-bas, là, à l'entrée, là où on est garé, et pouvoir gravir un mont qui est juste là derrière. Et comme ça, on aura une vue après sur un autre lac de cratère. Donc voilà. Donc nous, c'est ce qu'on a envie de faire. Donc là, on va faire demi-tour. On va refaire du coup le chemin inverse de ce qu'on vient de faire.
Et on va gravir du coup le mont et lui il monte, je crois que c'est celui-ci qui monte très haut, à 1700 mètres, que je vous avais filmé au tout début. Donc on va essayer de le gravir. Première fois pour nous. Déjà là les 1363 mètres. C'est notre première fois qu'on va aussi haut. Voilà, donc bon, c'était facile. Hein. Le chemin est très simple, c'est très bien fait. Donc voilà. Konnichiwa. Donc voilà, c'est très très facile. Donc voilà. Allez, c'est parti. Allez, on va entamer du coup la deuxième partie donc d'exploration de ce parc, enfin, de ce plateau. Et donc là, ça y est, on va s'apprêter à gravir le mont, le fameux. J'espère que ça va pas être trop dur. Je sais pas. Il disait combien de temps sur le 2h30 pour monter jusqu'en haut. On va voir. Écoutez, je sais pas combien de temps on va mettre. On a croisé quelqu'un qui nous a dit qu'il avait fait en 1 heure. Ça me paraît tellement peu. Mais voilà, ça se trouve on va réussir nous aussi en 1 heure. Je sais pas, on verra. De toute façon, on a le temps. Allez, c'est parti. Allez, on va monter tout là-haut. 1700 mètres qui nous attendent. C'est parti. Oh là là, donnez-nous de la force. Non mais est-ce que vous vous rendez compte de ça là? C'est le cratère, genre le bord, nous il est juste là. Et là il y a le cratère, c'est dingue. Je pense qu'on s'en rend vraiment pas compte à quel point c'est... Waouh, c'est impressionnant quand on y est. Quand on est monté, on avait... Oh je vous jure, c'est dingue. Ça fait peur et en même temps c'est incroyable. Merci les petites barrières ici là. Enfin les barrières. Autant vous dire qu'elle... Ce truc il est rouillé. Regardez derrière. Oh là là, on est haut. Waouh. Ça y est, 1700 mètres. On a réussi. On est tout en haut. Et en plus, le cadeau quand même, c'est qu'on voit 3 cratères. Donc celui avec le lac, il est incroyable. On en a un autre là-bas qui fume et celui juste derrière nous qui est ultra vertigineux comme on nous a montré. C'est incroyable. C'est la première fois que je monte aussi haut. C'était waouh. Alors c'était pas difficile. Mais bon, moi qui ai le vertige, du coup, la descente, je pense que ça va pas être la même. Je pense que ça va être horrible la descente. Mais je vais essayer de pas y penser. De toute
tout cas là je savoure déjà la victoire d'être en haut. Waouh, incroyable. Et voilà, journée terminée. Bon, déjà, comme vous pouvez voir, j'ai pris des sacrées couleurs. Mais c'est pas grave, demain ce sera bronzé. Bah écoutez, c'était une très 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 bonne journée, vraiment. C'était trop bien. Et ce qu'on a vu là à la fin, en repartant, toute cette fumée là qui sort des entrailles de la terre là comme ça, avec le coucher de soleil, c'était incroyable. C'était fou, toute la végétation était toute blanche et tout, enfin c'était incroyable. Et heureusement, on avait les fenêtres fermées de la voiture, parce que je pense qu'il valait mieux pas respirer ce genre de choses. Et ensuite, on a repris la route. On a roulé 1h30, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, 1h30. Et là, nous voilà donc dans la ville de Kagoshima. Et en tout cas, bon, on est arrivé de nuit, mais de nuit, ça a l'air déjà d'être une très bonne ville. Vraiment. On est dans un hôtel, j'ai envie de vous dire. Waouh! Très bel hôtel et vraiment pas cher. Vraiment pour le coup, là on paye donc 35 € la nuit, mais l'hôtel est incroyable, il est trop beau, la chambre est super bien aussi. Ça va être trop bien. Je pense qu'on va passer un bon moment ici. Et puis j'ai hâte de découvrir cette ville, parce qu'elle a l'air vraiment bien. Voilà. Bon, sur ce, nous on va prendre une douche, et je pense aller se coucher tôt, parce qu'on est KO. Bonne soirée! Salut tout le monde! Bon, comme je vous l'ai dit hier, donc nous sommes toujours à Kagoshima. C'est vraiment une petite ville très sympa. Bon là il est déjà 16h, un truc comme ça. Ouais c'est ça, 16h30. On vient juste de prendre la caméra. On a eu du beau temps aujourd'hui, donc c'est plutôt cool. On a été au port pour une raison bien précise, parce qu'en fait on voulait aller sur l'île de Yakushima, donc qui est tout en bas. Mais on n'ira pas. Malheureusement on n'ira pas. Moi je voulais vraiment trop y aller, mais c'est beaucoup trop cher pour y aller. On s'est renseigné donc là pour prendre le ferry, pour 2 personnes aller-retour plus la voiture, parce que quand même il faut une voiture sur place. C'était 340 €, c'est ça? 340 € l'aller-retour en tout, juste pour le trajet. Donc à ça, on serait resté au moins 2-3 jours je pense sur l'île. Et il aurait fallu rajouter les hébergements qui avaient l'air très chers, à manger et tout ça. Enfin, ça revenait beaucoup trop cher juste pour quelques jours, donc je suis dégoûtée, mais c'est pas grave, tant pis. On verra d'autres choses, je pense, qui seront tout aussi bien. Salut tout le monde! Bon, aujourd'hui, on vous emmène avec nous pour aller découvrir les alentours de Kagoshima. Alors hier, on était à Kagoshima, hein. On n'a toujours pas... Ça fait déjà 2 jours. C'est juste qu'hier, j'ai rien filmé. Hier, on s'est juste baladé en ville, on a exploré un petit peu la ville. Et voilà. Alors j'ai filmé quelques petits trucs sur Instagram, donc je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. Et aujourd'hui, je reprends la caméra pour vous faire découvrir un peu les alentours. J'espère que le temps va un petit peu s'améliorer. C'est gris, voilà, c'est gris, c'est dommage. On voit que tous les cerisiers sont en train de perdre leurs pétales. C'est dommage aussi, mais c'est pas grave, on en a déjà vu plein, qui étaient déjà très très beaux. Puis voilà, mais en tout cas, au moins aujourd'hui, on n'a pas cette brume, parce que souvent on a remarqué au Japon, il y a une brume et qui gâche un peu la visibilité, et aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc, c'est quand même bénef. Allez, on vous emmène avec nous. Je ne sais pas du tout ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Je suis comme vous, en fait, je découvre en même temps. Voilà. Allez, on y va. Donc le parc où on se trouve, je viens de vous filmer, il y a des gravures en fait dans la roche.
Apparemment, il y aurait plus de 200 gravures de stupas, de Bouddha, tout ça, enfin de représentations de Bouddha. Et ça daterait de plus de 700 ans. C'est incroyable. C'est fou, c'est vraiment beau, c'est bien fait, c'est magnifique. Là, il y en a une grosse devant moi, je vais essayer de vous la filmer, je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment très bien fait. C'est fou. En bas. Oui. Ça fait même les mêmes trucs qu'à Ramang Ramang. Oui. Alors maintenant, on vous emmène avec nous pour aller découvrir un ancien... Je suis désolée, je rigole, parce que monsieur, il a une chenille sur lui. Elle est incroyable d'ailleurs, cette chenille. Ah, ne la balance pas sur moi. Elle reste accrochée à lui. C'est la deuxième qui se prend. Donc, je disais, désolée. Donc là, on est dans un ancien... Enfin, je sais pas si on peut dire... Enfin, oui, si. C'est des anciennes maisons samouraïs. Voilà, et il y en a 7 en tout. Et la maison que je vais vous montrer là ensuite, donc on appelle ça une nika. Et c'est des... Bah voilà, c'est les maisons de style Chiran. Alors je sais pas comment ça se dit, je suis désolée si j'écorche le mot. Je vous le noterai au pire à l'écran. Mais en tout cas, les maisons sont très jolies. Et ces maisons, elles ont vraiment une particularité, c'est que avant, les maisons étaient toutes avec des pièces communicantes. Et ça dérangeait apparemment, ça avait des gros inconvénients dans la vie quotidienne. Donc il y avait vraiment la cuisine avec le salon, tout était en une seule pièce. Un peu comme un studio, on pourrait dire. Et eux, ils ont décidé donc de séparer le salon, la cuisine. Et donc du coup, ça a créé ces maisons-là. Et donc ce sont des anciennes maisons samouraïs. Et il y en a plein. Je pense qu'on peut aller toutes les visiter. Il y en a 7 en tout. Donc déjà j'en ai filmé une. Et on va voir ça après si on peut en filmer d'autres.
Bon, on a trouvé notre spot de camping. On va pouvoir dormir ici cette nuit. Non, je rigole. On va pas dormir ici, mais en vrai de vrai, ce serait un très bon spot pour du camping si on avait eu un camping-car ou un truc comme ça. Alors j'espère que vous allez m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent. Bon, la route pour accéder ici, c'était assez drôle en voiture. Elle était vraiment petite, la route. Ça aurait été parfait en scooter. Et là, bah écoutez, on va aller voir ça un peu. De base, on voulait aller voir une très belle plage, mais il faut faire une grande randonnée, on pense, dans la forêt. Et on n'a pas trop pris les bonnes chaussures pour. Donc je ne sais pas si on va y aller. Mais là, on atterrit quand même sur une plage. Bon, c'est pas la belle plage que j'avais vue sur internet, mais écoutez, en tout cas, pour du camping, ce serait vraiment sympa ici. Mais on peut pas. Bon bah voilà, c'est sur ces belles images que va se terminer cette vidéo. Franchement, aujourd'hui, c'était une très bonne journée. On a vu de très belles choses. Et le mont que vous avez vu sur les vidéos précédentes, là, juste avant, enfin sur les images précédentes, qui étaient bien triangulaires, c'est un beau cône, c'est le mont Kémon. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai comme info dessus, je ne pourrais pas vous en donner de plus. En tout cas, il était très beau, c'était incroyable. Et là, bah, on va reprendre la route et on va rentrer. Ouais, on va rentrer à l'hôtel. Puis voilà. Et puis je vais peut-être me mettre à faire cette vidéo. Allez, salut!